On est très heureux du coup d'enchaîner et d'inviter on stage Clotilde Cochiner, IoT Solution Expert de Huawei, qu'on peut applaudir. Bonjour Clotilde. Bonjour Vincent. Voilà. Bah écoute, je te laisse le floor pour ta présentation. À tout de suite. Ok. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc effectivement, je suis experte en solutions IoT et en territoire intelligent chez Huawei pour l'Europe de l'Ouest. Donc chez nous, c'est 10 pays. Alors, tout d'abord, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et c'est un honneur pour moi de vous présenter Tech for a Better Planet, qui est une initiative Huawei pour le développement durable et aussi pour la gouvernance locale. Ce sont deux axes et deux piliers de Huawei, et ça sur l'ensemble de ses business units, mais aussi sur toute sa chaîne de valeur. Si vous avez consulté le rapport Smarter 2020, vous constatez que les émissions du secteur des technologies de l'information et de la communication dans lequel nous travaillons seront de 1,25 gigatonnes en 2030. Mais par ailleurs, 12 gigatonnes de CO2 peuvent être évitées grâce à ce même secteur. Ce qui prouve totalement que finalement la technologie, elle va nous aider, si on l'utilise bien, à protéger notre environnement. Et c'est bien parce qu'à ce juste titre, Huawei a axé sa stratégie finalement sur 4 axes. Le premier, c'est la réduction des émissions de carbone. Le deuxième axe, c'est la promotion des énergies renouvelables. Et ce sont ces deux axes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le troisième axe, la contribution à une économie circulaire. Et enfin, le dernier, la préservation de la nature via différentes innovations. Alors, la réduction des émissions de carbone, chez Huawei, ça se fait évidemment via le développement de belles technologies et le déploiement de ces technologies, et notamment la 5G. Alors, Huawei est naturellement en avance de phase sur la 5G, mais ça ne va pas être l'objet de mon discours d'aujourd'hui. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est plutôt la consommation énergétique de la 5G. Et si vous comparez la 3G à la 5G, elle consomme 20 fois plus pour le même volume de données. Quant à la 4G, c'est 3 fois plus de consommation pour le même volume de données, avec des pics dans certaines conditions qui peuvent aller à 25 fois supérieurs à la 4G, à la 5G, excusez-moi. D'autre part, si on regarde à peu près l'architecture d'un réseau 5G, c'est une architecture qui va être définie au plus près du client. Ce qui veut dire tout simplement que les échanges avec les infrastructures éloignées vont être limités, et donc on va limiter l'impact carbone. Maintenant, on va faire un deep dive, c'est-à-dire on va plonger directement dans les équipements du réseau 5G. Et je vous emmène regarder les antennes d'un réseau 5G. Chez Huawei, on a simplifié les antennes, avec moins de composants, moins de matériaux, pour rendre finalement des équipements qui vont être plus légers et qui vont consommer jusqu'à 15% d'énergie en moins. Mais ce n'est pas tout. Ces équipements atteignent un taux 3R, qu'on appelle réduction, réutilisation et recyclage, de 93,5%. Naturellement, les innovations de Huawei dans le réseau 5G ne se limitent pas aux antennes. Et pour aller plus loin, Huawei aussi a décidé de rendre ces réseaux 5G encore plus économes en énergie et d'accompagner ses partenaires et opérateurs à réduire leurs émissions de carbone. Pour cela, les innovations technologiques se concentrent sur 3 niveaux. D'une part, les équipements, d'autre part, les réseaux, et enfin les sites. Et là, Huawei apporte des solutions. La première solution, ça sera la solution 5G Power. C'est une solution évolutive énergétique pour les nouveaux sites et tous les sites de transformation. Tout simplement, avec une technologie de peak shaving, elle prend en compte l'expansion de la capacité de refroidissement et de sauvegarde de la batterie. Huawei a aussi développé la solution PowerStar. Cette solution permet d'économiser l'énergie sur différents sites de communication mobile, multibande et multimode. Et typiquement, on a plusieurs projets sur lesquels on arrive à avoir des consommations électriques réduites de 15% par an. Mais naturellement, je ne pouvais pas vous parler de la 5G sans vous parler quand même du cœur, c'est-à-dire les data centers. Et les data centers, là où sont tous stockées nos données, on sait très bien que ça consomme énormément d'énergie. Pour cela, en tant que pionnier de la tech, on se devait de trouver une solution
qui nous permettent d'optimiser l'énergie d'un data center. Et c'est notamment ce qu'a fait Huawei, c'est avec la solution e-cooling. C'est une solution qui est basée sur une intelligence artificielle, ce qui veut dire que le système de refroidissement d'un data center est totalement piloté par un logiciel qui est basé sur une IA. Enfin, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler aussi de différentes réalisations de Huawei avec la 5G. Et c'est notamment le cas de ce projet à Shanghai où, grâce au drone 5G, nous avons réussi à inspecter les conduites de gaz, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone de plus de 39%. Le deuxième projet qui me tient aussi particulièrement à cœur, parce qu'on a tous été touchés en 2020 et 2021, c'est naturellement le Covid. Et pour cela, on a réussi, grâce à l'aide de la 5G, à réaliser des consultations et des scans à distance, ce qui a permis de réduire les émissions de plus de 99%. On voit donc que la technologie, quand elle est bien utilisée, va vraiment nous aider à préserver notre planète. Alors la gestion des économies chez Huawei, ça ne se limite pas uniquement au réseau 5G. On le fait aussi via le management 24h/24 dans nos labs, via les optimisations d'énergie sur nos campus et évidemment via différentes solutions dans les bâtiments durables. À ce propos, nous déployons un jumeau numérique avec différents partenaires et avec Ubiant, un partenaire français, qui va donc du sensor, donc du capteur, jusqu'à l'hyperviseur. C'est un jumeau numérique qui va être en 3D, bidirectionnel et temps réel. L'objectif, c'est tout simplement de réduire l'empreinte carbone d'un building. Et c'est notamment le cas du projet que nous menons actuellement sur Lyon, dans la maison de Confluence, qui fait partie du programme Smarter Together. L'objectif de ce projet, c'est de mettre en conformité, excusez-moi pour l'anglicisme, ce building avec la directive européenne du BACS, qui veut dire Building Automation Control System. Et donc pour cela, nous déployons un jumeau numérique, donc qui va effectivement du capteur jusqu'au superviseur, avec des objectifs de réduction de consommation d'énergie très forts, puisque vous le voyez, 40% en 2030, et 2030 c'est vraiment demain, et 60% en 2050. Alors, je vous le disais en introduction, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est la promotion des énergies renouvelables. Huawei a créé donc une BU, la BU Solar, qui développe vraiment différentes solutions sur ces énergies renouvelables. Et notre objectif, c'est de pouvoir apporter les bénéfices de cette énergie à l'ensemble des résidents, des villes, mais aussi des entreprises. Pour cela, nous avons d'abord installé ces solutions sur nos propres campus à travers le monde entier, allant générer une production de plus de 19 MW. Mais voyant les bénéfices de cette technologie, nécessairement, on a voulu en faire bénéficier nos partenaires et nos clients. Et donc, Huawei s'est associé à différents partenaires à travers le monde, et notamment en France, pour déployer ces projets d'énergie renouvelable. Et c'est notamment le cas à Bordeaux, où nous avons déployé la plus grande centrale photovoltaïque de ce type à Bordeaux en France, qui va générer plus de 60 MW, avec 140 000 panneaux solaires et apportant l'électricité à 70 000 foyers. Huawei fournit dans ce projet les onduleurs photovoltaïques. Alors j'espère que je vous ai donné un petit aperçu des belles solutions de Huawei pour justement la protection de notre environnement. Et je vous remercie pour votre attention sur ces sujets qui sont vraiment des sujets d'actualité mais qui nous tiennent vraiment à cœur et qui donnent la mesure de notre contribution d'entreprise à la transformation de ces modèles énergétiques de nos territoires et nos villes. Merci.